Retour en force pour moi, puisque c'est ma deuxième vidéo dans la même journée. J'ai souvent tendance à dire qu'il faut utiliser les choses qui se produisent plutôt que de les subir, donc c'est ce que j'essaye de faire avec ce confinement. Et là, je viens de recevoir un mail d'une cliente qui me pose une question. Alors, je vais tout simplement lire ce mail, hein, bien sûr en respectant totalement l'anonymat. Donc j'ai une cliente qui me dit Bonjour Arnaud, je me permets de vous renvoyer un message car quelque chose me trotte dans la tête depuis longtemps. Beaucoup de coachs disent que quand on pense quelque chose, ça se réalise. Par exemple, si l'on pense que l'on va réussir un entretien d'embauche, on le réussit, et si on pense qu'on va le rater, on le rate. Or, j'ai remarqué qu'avec moi, c'était l'inverse. Dès que je pense ou je suis sûr de quelque chose, c'est l'inverse qui se produit. J'essaye donc de partir défaitiste pour pas avoir de mauvaises surprises, ce qui n'augmente pas ma confiance en moi. Avez-vous une explication à cela? Eh bien, je vais répondre à cette question, parce que je trouve que c'est une ultra bonne question, super intéressante, super importante, que beaucoup de gens ont dû se poser en se disant, tout simplement, est-ce que ma pensée impacte ma réalité? Alors, là-dessus, j'ai juste envie de dire un gros oui, bien sûr, c'est vrai. La pensée impacte votre réalité. Ça veut dire très simplement que lorsque on pense à quelque chose, et la façon dont on va le penser, ça va avoir un impact direct sur notre vie quotidienne, sur notre réalité, sur notre ressenti. Très simplement, si on imagine par exemple, faites le test chez vous, mais imaginez, pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, quelqu'un, quand vous le voyez, vous êtes content, quelqu'un qui vous fait du bien juste en le voyant. Forcément, si vous fermez les yeux et que vous vous mettez à penser à cette personne avec qui vous avez passé des bons moments, vous voyez, là je suis même en train de le faire, et bien forcément, ah, j'ai le sourire qui vient. Donc oui, la pensée, elle crée la réalité. Je pense à quelqu'un qui me plaît, quelqu'un que j'aime, que j'apprécie, je souris, je suis heureux. Je pense à quelqu'un que j'aime pas trop, me mettre à froncer les sourcils, à faire une tête bizarre, ou si je pense à un moment désagréable, je vais aussi me contracter. Donc ma contraction, elle est réelle, je veux dire, c'est pas dans ma tête. Ça veut dire que le corps a subi la conséquence euh, par rapport à ma pensée. Donc ma pensée agit sur mon corps, ma pensée agit sur ma réalité. Il y a 2 secondes, peut-être que je faisais un peu la tête, hop, je pense à quelque chose d'agréable, de sympa, ah, je vais sourire. Donc oui, la pensée joue. Maintenant, est-ce qu'il suffit de penser que l'entretien va bien se passer, de se faire des affirmations positives, d'imaginer un scénario favorable? Est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas forcément. Ça peut suffire si d'autres paramètres vont aller dans ce sens, mais ça peut aussi ne pas suffire, parce qu'il y a plein de paramètres incontrôlables. Et là, ça rejoint ma dernière vidéo sur le développement personnel, où je disais qu'il y a des paramètres internes, des paramètres externes, il y a des paramètres sur lesquels on peut avoir un impact, influencer, et il y a des paramètres sur lesquels on n'a juste pas d'impact. Donc je peux penser ce que je veux, je peux m'imaginer que mon entretien va se passer de la meilleure façon du monde. Si en face de moi, j'ai un interlocuteur qui n'est pas du sien, qui n'aime pas ma tête, qui est de mauvaise humeur, ou tout simplement qui a déjà fait son choix, j'aurais beau y avoir pensé, eh bien il va peut-être rien se passer. En fait, le fait d'avoir des pensées positives, on dit souvent il faut penser positif, il faut se concentrer sur le positif, s'imaginer réussir. Oui, ça va te mettre dans les meilleures conditions pour. Parce que si tu penses à l'avance que tu vas réussir, tu vas déjà le rendre possible dans ta tête. C'est là le principe de la suggestion. Et moi, ma spécialité dans mes accompagnements, c'est l'hypnose. Et l'hypnose, c'est créer la réalité à travers sa pensée. Donc oui, c'est vrai, si je m'imagine quelque chose d'agréable, je ressens une sensation agréable. Si je m'imagine que ça va bien se passer, je vais arriver avec une certaine confiance. Je vais me sentir mieux que si je me suis imaginé toute la semaine, tout le week-end avant mon entretien, que j'allais me viander. On est bien d'accord, en fait c'est juste du bon sens là-dessus. Alors, l'amplifier avec de la visualisation, ça va du coup le rendre plus puissant. Ça veut dire qu'on va se conditionner d'une façon plus importante, plus puissante, que c'est juste on se dit bon ça va bien se passer. Par contre si on se prend peut-être, je sais pas, 15 minutes, une demi-heure,
une heure pour les plus courageux, à vraiment se conditionner, à se mettre dans une bulle, à imaginer comment on va être dynamique, comment on va prendre la parole, comment on va parler. Donc en donnant du détail, en n'étant pas juste dans ça va bien se passer, ça va bien se passer, mais en se conditionnant à qu'est-ce qui va faire que ça va bien se passer. Ça peut être, par exemple, visualiser un entretien dans lequel il y a de la difficulté et on arrive à retourner la situation. Vous voyez, ça peut être imaginer que tout se passe bien, que tout est parfait, et tout va bien, et ça rassure, ça fait du bien. Mais ça peut être aussi imaginer que ça ne va pas au départ, et après, par une réaction, par de la répartie, on arrive à inverser la vapeur. Donc, ce que je pense là-dessus, pour répondre à la question, c'est que oui, le conditionnement, la pensée va favoriser le mieux-être, va favoriser la réussite. Maintenant, elle ne garantit pas la réussite. Parce que c'est aussi la question de quelle est la réussite. Si par exemple, on imagine qu'un entretien va bien se passer, mais qu'au final, bah, il vaut mieux qu'il se passe pas bien, ou tout simplement il vaut peut-être mieux qu'on soit pas pris, parce que peut-être que la rencontre qu'on fait, elle nous inspire pas, elle nous donne pas envie d'aller plus loin, et c'est ok aussi. C'est presque un peu, ça répond presque à une question philosophique de se dire, est-ce que le destin est tracé? Si la pensée suffisait pour tracer la route, ça veut dire que quel que soit l'interlocuteur en face, quel que soit l'environnement autour de nous, quoi qu'il arrive, ça marcherait. C'est juste pas possible. Donc comme si on avait un destin, comme si ça y est, le fait d'avoir la pensée allait nous créer une destinée. Non, on est toujours libre. Si je me conditionne et qu'au dernier moment, je sais pas, dans l'entretien, je dis, bah en fait non, ce job il me plaît pas, et ben on aura eu beau s'être conditionné, on est libre jusqu'au dernier moment. Donc je pense que le conditionnement par la pensée, c'est vraiment quelque chose qui favorise, quelque chose qui vous met dans la bonne ambiance, qui vous met dans la good mood, qui vous donne du peps, qui vous rend dynamique, qui favorise. Mais ça peut ne pas marcher quand même. Donc je vérifie par rapport à cette question si j'ai répondu à peu près, en tout cas je pense l'avoir à peu près fait. Voilà, beaucoup de coachs disent que quand on pense quelque chose, ça se réalise. Ça favorise la réalisation, j'ai envie de dire. Si on a l'impression que c'est l'inverse. Alors, là-dessus, ce que dit justement la personne qui m'interroge, c'est bah en fait, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse pour moi, donc du coup, pour pas être déçu, eh bien je fais l'inverse. Donc je m'imagine que ça va mal se passer, et comme ça, quand ça se passe bien, je suis content. Ben là, on est dans de la stratégie. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent bah voilà, moi pour pas être déçu, je m'imagine pas que je vais y arriver. Je ne pense pas, c'est mon avis, hein, que ce soit la meilleure stratégie. Oui, c'est une bonne stratégie pour éviter d'être déçu. Ça veut dire, je me dis à l'avance que ça va foirer, ça foire, je suis moins déçu. Mais c'est peut-être pas une très bonne stratégie pour y arriver, parce que si je me dis à l'avance que je vais foirer, peut-être que je vais y aller d'une façon non convaincue, non déterminée, ça va se voir, ça va se ressentir, et là, ma croyance de départ de ça va mal se passer, eh bien, elle va créer la réalité. C'est ça qui est super important dans cette question, il y a quelque chose qui est sous-tendu, c'est que la croyance crée la réalité. Oui, la croyance crée la réalité. Donc, j'ai envie de dire, adoptons la meilleure croyance, adoptons la meilleure pensée, celle qui va être utile. Si je suis du genre à me mettre une pression pas possible, en mode il faut que ça se passe bien, il faut que ça se passe bien, s'il vous plaît, sinon c'est foutu, je suis mort, je sais pas comment je vais faire, bah, peut-être qu'il serait intéressant à ce moment-là d'imaginer aussi que ça puisse ne pas forcément bien se passer, et de commencer à imaginer un plan B. On dit souvent en coaching, moi j'ai eu plusieurs profs qui avaient des avis différents là-dessus. J'ai des profs qui disaient, à un moment donné, quand on se lance sur un objectif, il faut ne pas se donner le choix et être sur une seule éventualité. Et en étant sur une seule éventualité, eh ben, on favorise la réussite. Et j'ai eu aussi des profs qui avaient le discours inverse, qui disaient, mais c'est en fait, c'est pas du tout sécurisant. Si on n'imagine qu'une seule éventualité, on se met une obligation de réussir, et du coup on se met une pression qui est contre-productive. Moi j'ai plutôt tendance à être dans on donne tout pour y arriver, on s'engage à fond, on se dit allez je donne tout, je vais tout faire, et en même temps on se garde un petit plan B dans la tête, de côté, et on se dit allez au pire,
Si j'y arrive pas, si ça se passe pas bien dans cet entretien, si ça se passe pas bien dans cette rencontre, dans ce projet-là, qu'est-ce que je fais? Et on imagine juste une solution, on va dire, qui ne va pas être la solution espérée, mais qui va être une roue de secours, qui va être un plan B, qui va être une alternative, quelque chose qui va venir rassurer. Donc pour répondre à cette question, peut-être je me dirais, pourquoi pas imaginer les deux? Pourquoi pas imaginer que, en fait, tu vas tout donner pour que ça se passe bien, tu vas te projeter dans un scénario où tu arrives à réussir ton projet, ton entretien, et aussi peut-être imaginer, bah, si ça se fait pas, si pour X ou Y raison ça matche pas, je n'y arrive pas tout de suite, quel est mon autre plan? Quelle est mon autre alternative? Quelle est ma solution d'échappatoire pour que lorsque j'arrive en entretien, en fait, ou lorsque j'arrive pour résoudre ma difficulté, bah, en fait, je sois avec moins de pression. Parce que trop de pression va, comme dans une négociation, nous faire perdre nos moyens. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment une idée de bon équilibre, il faut voir quelle est la bonne stratégie pour soi. Qu'est-ce qui, te sécurise? Qu'est-ce qui, t'aide? Peut-être de tester les 2, de tester de la visualisation avec, des scénarios où ça se passe bien, peut-être de tester des scénarios où, bah, ça se passe pas forcément bien, de prendre conscience aussi des ressources qu'on a, que parfois quelque chose ne se passe pas bien, mais on arrive quand même à s'en sortir. Et peut-être aussi, là, moi, ce que j'entends dans la question, c'est se détacher du résultat. Euh, je- je- j'ai vraiment cette idée-là que quand on s'attache trop au résultat, on oublie les joies du processus. Et c'est super important aussi de se dire que c'est pas le résultat forcément qui va compter dans un entretien d'embauche, dans un projet qu'on essaye de mener, c'est les étapes qu'on va mettre en place, la joie qu'on va prendre à développer quelque chose, la rencontre qu'on va faire, que ça aboutisse, que ça n'aboutisse pas. Bref, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va gagner par la vie, tout simplement. Donc peut-être moins de focalisation sur le résultat et plus sur le processus. Et ça peut même être très intéressant dans la visualisation d'être beaucoup plus concentré sur le processus d'être en confiance pendant l'événement, plutôt que de s'imaginer une réussite ou une non-réussite. Je pense que la clé, elle est plutôt là, c'est se concentrer sur le processus et les ingrédients dont tu as besoin pour que ça se passe bien. Comment tu as besoin de te sentir, et là tu peux te visualiser dans des situations où tu as vécu un succès, où tu as réussi, à inverser la vapeur, des scénarios où c'était difficile et tu y es quand même arrivé. Et là, ça va être porteur. Là, tu vas pas être juste sur le résultat, parce que le résultat, tu ne sais jamais, hein. La preuve, on est en confinement. Qui, franchement, avant décembre, avant novembre dernier, même janvier, même février, allez, on va dire, avait vraiment imaginé que on serait dans cette situation aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut aussi savoir lâcher prise là-dessus. Alors que si on se concentre sur le processus, on peut se dire, bah voilà, le confinement, par exemple, c'est juste une étape à quelque chose. Ça m'a empêché de faire ça, mais je vais faire autre chose. Et là, on est réactif et on avance. Voilà, pour répondre à cette question. À très vite, j'espère que ça aura du coup aidé bah, à la fois la personne qui me posait la question, et puis les autres personnes qui me regardent, qui vont découvrir cette vidéo. À très vite, et voilà, à très bientôt, on se tient au courant. Donnez-moi des commentaires, des avis, des questions, c'est ok, je réponds. Salut!